Abdelrahman. C'est moi qui ai écrit le livre L'Égypte pharaonique, sève nourricière des langues et cultures africaines. Je suis consultant des nouvelles technologies en Allemagne depuis une bonne vingtaine d'années. Je suis certifié sur les bases de données Oracle et sur le test et l'assurance qualité des logiciels. Mais comme vous le savez, l'Égypte, c'est ma passion. Donc j'ai fait une thèse en Allemagne, en africanistique. Je suis également diplômé de sociologie et philosophie et de linguistique. C'est en lisant Cheikh Anta Diop, je suis tombé en fait sur un certain nombre d'interpellations. Par exemple, dans la parenté génétique de l'Égyptiens anciens et des langues africaines, il dit qu'un jour peut-être, parlant du dictionnaire de la langue égyptienne, qui est en allemand, des chercheurs africains maîtrisant l'allemand vont traduire cet important ouvrage en français, en wolof, etc. Donc je me suis senti un peu interpellé. Et c'était en fait l'un de mes premiers contacts avec la langue égyptienne par le détour de la langue allemande. La deuxième interpellation, c'est quand Cheikh Anta dit dans Civilisation et Barbarie, pour nous, le retour à l'Égypte dans tous les domaines est la condition nécessaire pour réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire, pour bâtir un corps de sciences humaines modernes et voilà, pour bâtir un corps de sciences humaines modernes. Le troisième point, je ne peux pas le citer comme ça. Bon, donc, toutes choses qui m'ont poussé à penser en fait que j'avais compris ce que Cheikh Anta voulait en fait. Parce que ce qu'il voulait, et pour moi l'implication que son œuvre a, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il implique une nouvelle façon de comprendre les cultures africaines, de comprendre l'histoire africaine, de comprendre les sociétés africaines. Parce que je crois que c'est simplement pour vous dire qu'en retournant à l'Égypte, l'Afrique pourra en fait jouer sa propre partition. Parce que ce que nous constatons en fait, peut-être c'est un peu désolant de le dire, mais il y a quand même un grand souci d'imiter les autres, de faire comme les autres, de se référer aux autres, de prendre les références des autres sur le plan intellectuel. Je l'ai donné l'exemple, par exemple, au niveau, par exemple, de la médecine. Vous savez, on parle du serment d'Hippocrate, alors qu'Hippocrate est un médecin moderne, à la limite, par rapport à l'ancienneté de l'histoire égyptienne. Mais tout ça, c'est une question de paradigme. C'est-à-dire, en changeant de paradigme, l'Afrique parvient à avoir une approche proprement africaine.